Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid parce que voilà, depuis quelques jours chez nous dans l'Aude, il commence à faire cacaille. Ça y est, les blousons, les ressortent bien comme il faut. Enfin, je me demande si on va pas sortir les gants aussi parce que 3 degrés il y a quelques jours, dès le matin, ça rafraîchit. Donc j'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les derniers commentaires. Alors encore une fois, si je n'ai pas répondu à tous les commentaires, je suis vraiment désolée. Je les lis, comme vous savez, je les valide tous pour pouvoir les lire. Donc je les ai tous lus, mais j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine pour pouvoir répondre à l'intégralité donc de vos messages. Je suis vraiment désolée. Mais sachez que je les lis tous et je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages que vous nous transmettez via notre communauté. Toujours dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Merci à tous ceux aussi qui partagent des informations sur le thème qui a été abordé ou donner leur ressenti, etc. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur encore. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre belle communauté. Comme vous verrez, notre communauté est remplie d'amour, de bienveillance et je pense que vous y sentirez très bien et que vous trouverez aussi votre place avec nous et qu'on fera de très belles choses ensemble, qu'on montrera les vibrations tout autour de nous et main dans la main et que nous sommes tous unis dans l'amour, dans la joie et le partage. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les lois de l'univers. Alors, je vous expliquer un peu pourquoi depuis plusieurs jours, je rêvais que j'étais dans l'univers et que je ressentais énormément de choses. Donc à chaque fois, j'écrivais ce que je ressentais, etc. Et j'ai compris qu'il fallait que je parle des lois de l'univers. Donc, ce sera le thème de notre vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas du tout où ça va nous emmener, je ne sais pas du tout ce qu'on va nous dire non plus. Moi, j'ai noté plein de choses. J'ai fait une petite vidéo que je vais vous mettre juste après l'introduction, donc après mon petit papotage du début. Donc, avec un petit visuel sympa. J'espère que ça vous plaira. Et en vous communiquant les lois de l'univers, en celles que je connaissais, mais avec les éléments, on va dire, un peu complémentaires qu'on m'a communiqué à ce sujet. Après, bien sûr, je reviendrai pour vous, délivrer des messages, on me dit, à ce sujet. Donc, je pense que je vais faire comme je fais en ce moment. Je vous recommuniquerai ce qu'on me dit, qu'on me chuchote à l'oreille, comme je dis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que je ne vais pas papoter 30 000 ans. Oui. Je vais pas papoter 30 000 ans et puis j'espère que cette petite vidéo d'introduction que je vais vous mettre juste après vous plaira. Vous me direz dans les commentaires si vous a plu, si vous avez compris, à quoi ça vous fait penser ou à qui ça vous fait penser. Parce que en fait, je me suis rendu compte que ça parlait énormément d'un enseignement que nous transmet autrement quelqu'un dont j'ai diffusé ces informations sur notre chaîne. Donc je pense qu'il y en a qui vont comprendre. Je ne dis pas plus et j'attends de savoir ce que vous en pensez vous. Donc je vais vous mettre tout de suite la petite vidéo, elle dure que 6 minutes avec tout ce que j'ai récolté en condensé parce que sinon ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Et puis je reviens tout de suite après pour donc, le papotage avec les murmures de l'être de lumière qui va nous donner plus d'informations là-dessus. Les 12 lois de l'univers. Ces 12 lois fondamentales, bien qu'il en existe d'autres sur différents plans, sont d'ordre naturel et n'ont pas été conçues par l'homme. Elles ont été observées et documentées au fil du nombre d'expériences humaines à travers les âges. Contrairement aux lois humaines, elles demeurent constantes. Ces lois sont immuables et agissent en faveur du grand équilibre universel, le Tao. En les étudiant, les comprenant et les intégrant dans notre vie, nous pouvons transformer nos expériences, passant de moments difficiles ou conflictuels à des situations d'abondance et de joie, tant sur le plan individuel que collectif. Première loi, la loi de l'unicité divine. Nous sommes tous connectés à une même source, constituée de la même essence. Nous formons une toile d'énergie interconnectée, où nos actions émettent des vibrations,
qui influencent la conscience collective. En pratique, considérez chaque être et chaque chose comme une manifestation divine. Chaque individu et chaque élément possède un cadeau à offrir, si vous êtes réceptif. Deuxième loi, la loi de la vibration. Tout dans l'univers vibre, des corps aux pensées, en passant par les émotions, mais aussi la nature qui nous entoure, les pierres, les objets. L'amour représente la vibration la plus élevée, tandis que la haine est la plus basse. En pratique, consacrez quelques minutes par jour à penser à ce que vous aimez, afin d'élever vos vibrations, et d'apprendre aussi à vous aimer. Observez ce qui évolue dans votre vie en conséquence. Troisième loi, la loi de la correspondance. Votre monde extérieur reflète toujours votre monde intérieur, comme en haut, comme en bas, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Le conseil, cessez de réagir au monde extérieur et concentrez-vous sur sa création intentionnelle. Pour changer votre environnement, commencez par transformer vos pensées et vos émotions. Quatrième loi, la loi de l'attraction de la manifestation. Votre niveau de vibration attire des circonstances, des expériences et des personnes de même fréquence. En pratique, en portant attention à vos pensées et émotions, vous élevez votre vibration et attirez des éléments qui vous correspondent. Comme un aimant pour la santé, l'abondance et la joie, ces éléments arriveront à vous si vous ressentez cela en amont. Cinquième loi, la loi de l'action inspirée. Des actions inspirées émanant d'une vibration élevée engendrent de bons résultats en vous permettant d'être porté par les lois d'attraction de l'univers. Le conseil est de vous interroger régulièrement. Que vais-je faire maintenant? Quel est le choix le plus joyeux pour moi? Vous serez guidé vers des actions alors bénéfiques pour vous. Sixième loi, la transmutation perpétuelle de l'énergie. Toute énergie en mouvement finit par se concrétiser physiquement et peut redevenir de l'énergie. En pratique, pour concrétiser quelque chose, ralentissez en contrôlant l'énergie et en ressentant la vibration du désir. Manifester une expérience physique nécessite de se sentir déjà vibrant et en abondance. Septième loi, la loi de cause à effet. Cette loi, souvent appelée loi du karma, dit que ce que vous projetez dans le monde vous revient. Le conseil, comprenez que rien n'est fortuit dans votre existence. Chaque expérience est un reflet de vos pensées et émotions. Envoyez de l'amour et vous en récolterez encore plus. Huitième loi, la loi de la compensation. La loi de cause à effet s'applique également à notre abondance. En pratique, servez le monde avec amour, même de manière modeste. Créez des opportunités de donner et de recevoir constamment. C'est ainsi que les choses s'équilibrent dans l'ordre divin. Neuvième loi, la loi de la relativité. Rien ne peut être jugé sans passer par l'expérience et la comparaison. Selon Charles Adam, la normalité est une illusion. Ce qui est normal pour l'araignée est le chaos pour la mouche. Le conseil, c'est d'accepter que la vie se déroule pour vous, pas contre vous. Chaque expérience est une occasion d'affiner vos désirs et votre orientation. Onzième loi, la loi du rythme. Tout suit des cycles et des rythmes naturels. Le conseil est d'apprécier chaque phase de ce cycle, de ces cycles. Reconnaissez la beauté des hauts et des bas. Et sachez que les situations négatives ne sont jamais permanentes et que cela vous permet d'apprendre, de comprendre ce que vous ne désirez plus, ce qui ne vous correspond plus. Douzième loi, la loi du genre. Tout contient des principes masculins et féminins qui doivent être en équilibre. En pratique, pour manifester vos désirs, trouvez un équilibre entre agir et recevoir, entre effort et patience, sachant que chaque pensée et sentiment incube avant de se réaliser physiquement.
En conclusion, lorsque vous assimilez et intégrez ces lois universelles dans votre existence, votre perspective sur le monde et sur votre vie commence à se moduler de manière significative. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo, et que ça fait une petite introduction, on va dire, sur les lois de l'univers. Je pense que nombre d'entre vous les connaissez déjà. Ou pour vous, c'était limpide, tout ce que je vous ai expliqué en quelques mots sur cette petite vidéo. Maintenant, on va voir ce qu'on a à nous dire en plus, en complément, en supplément, en dessert, je ne sais pas comment vous voulez le dire, donc sur ces informations sur les lois de l'univers. Ok. On me dit c'est complexe mais très simple au final à comprendre. Car en fait, vous le vivez tous les jours. Vous l'expérimentez tous les jours. Ces lois de l'univers. Elles font partie de vous. Car les lois de l'univers bouillonnent à l'intérieur de vous et ne demandent qu'à ressortir, ressurgir, afin d'être exploitées, afin d'être expérimentées dans votre vie ici sur Terre. Et si vous arrivez à mettre le doigt dessus, sur cette loi du moins, vous verrez combien votre vie se modifiera, changera. Vous verrez que l'amour est partout, que l'énergie d'amour est partout. Bien sûr, à l'intérieur de vous, mais tout autour de vous. Tout est énergie, tout est amour, tout est unicité. Chaque chose qui vous entoure, que cela soit entre guillemets vivant ou immobile, vibre à une énergie bien présente. Même le simple caillou sur votre chemin, qui n'est pas forcément joli à vos yeux, a une vibration, a sa propre vibration. Vous n'avez pas conscience que vous êtes entouré de ces énergies et que même ce petit caillou pourrait vous enseigner et vous guider sur votre chemin. Il me montre un chemin et que quelqu'un est en train de faire une randonnée et il trouve un petit caillou tout simple, le prend dans les mains et il ressent énormément de choses et il s'y attend pas en fait. La vie est pleine de magie et de mystère pour vous. Il faut que vous regardiez la vie comme un enfant. Comme si vous ouvriez les yeux et que vous découvriez ce qui vous entoure. Quand vous étiez petit, vous aviez votre monde imaginaire. Avec pas grand-chose, vous imaginiez. Ok, je vous montre ce que je faisais quand j'étais petite. Que vous construisiez un château. Alors là, il montre quand j'étais petite, ce que j'aimais bien faire, c'est mettre 2 chaises et mettre un grand drap dessus et mettre des coussins et me dire que j'étais dans une grotte magique, etc. Et là, je restais des heures dessous et je me racontais des histoires avec des fées, des lutins, vous vous en doutez un peu. Voilà, et que je faisais une dînette et qu'on mangeait tous ensemble. Alors, j'avais des tout petits, mais vraiment, ils étaient tout petits. Et je m'amusais à faire la dînette. J'adorais ça. Ma maman qui écoute mes vidéos se rappellera que j'adorais faire des tentes sous des chaises avec un drap et que je faisais beaucoup de la dînette. J'adorais ça. Et imaginez qu'on était plusieurs à prendre le goûter. Vous savez comme Alice au pays des merveilles, quoi.
Mais c'était pas mon nom d'anniversaire. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ok, on continue. D'accord. Là, il me dit que chaque chose qui vous arrive dans la vie, qui est, entre guillemets, imprévu, quelque chose que vous n'y attendez pas, est une manifestation de l'univers. Et qu'il faut faire attention à ça, à ces manifestations de l'univers, parce que nous sommes tous connectés, vous savez, à l'univers. Nous faisons partie de l'univers. Et que toutes les énergies sont interconnectées. Et que toute manifestation dans votre vie, on dit, voilà, ça reprend l'unicité divine, la loi numéro 1, et que c'est vraiment important de considérer que chaque être, vraiment chaque chose, comme une manifestation divine, quelque chose qui est merveilleux, qui est lumineux. Et de se dire aussi que tout le monde a cette partie d'unicité divine à l'intérieur de nous. Ah, il me parle des pensées, des émotions. Donc c'est revenu beaucoup dans les lois. Bon, ça m'a fait rire parce que c'est un travail de chaque jour pour chacun d'entre nous de travailler sur le fait que nos pensées ne prennent pas le dessus et que nos émotions, pardon, que nos émotions ne prennent pas le dessus non plus et que en fait ça nous met dans un état d'être qui ne correspond pas, dans la colère, dans la peur, etc. Il dit si vous arrivez vraiment à, entre guillemets, contrôler, à gérer, merci, à gérer vos pensées, à gérer vos émotions et de les utiliser. Ah ouais, j'aime bien ça. Donc de les utiliser au mieux de les subir. C'est ok. Waouh. Ok. Bon, pour ceux qui connaissent, il me montre. Je comprenais pas. Donc il montrait l'espace et il m'a montré dans le film Star Wars Dark Vador. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a été de le côté sombre de la lumière. Et il me dit, lui, utiliser la lumière comme il le fallait. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie et qui l'a fait basculer. Et du coup, cette lumière qu'on a tous à l'intérieur de nous, il l'a utilisée autrement parce que ses émotions et ses pensées, sa colère l'ont submergé, il n'a pas su le contrôler et du coup, il est passé dans ce côté-là. Mais s'il avait, et du coup, et bien sûr, il était très fort parce qu'il avait vraiment beaucoup de puissance, mais parce qu'il utilisait vraiment l'énergie. Mais du coup, la colère, d'accord, pardon. Du coup, la colère, en fait, lui a donné bien sûr plus de force, mais c'est devenu incontrôlable. Si vous voulez, les émotions, si on n'arrive pas à les contrôler, nos émotions et nos pensées, on va dans un côté, entre guillemets, qui ne nous correspond pas, qui est obscur pour nous. Et c'est ce qui se passe pour ce personnage dans ce film, c'est qu'en fait, il n'arrive plus à le contrôler et du coup, il fait que des choses qui ne sont pas bien, autant pour lui que pour les autres. Et il n'arrive pas à le contrôler. Et à un moment, il arrive à le contrôler, même en étant passé de l'autre côté, et il se dit non, c'est pas bien. Et là, il fait quelque chose de juste. Donc en fait, ce qu'il veut expliquer, Michael, c'est que la force de notre pensée et la force de nos émotions peuvent nous manipuler et nous emmener à un endroit qui ne nous correspond pas et dans une vie qui ne nous correspond pas. Et bien sûr, pas devenir comme Dark Vador, hein, mais c'est une image, je précise, hein, bien sûr. Mais en fait, de nous dire que cette force-là peut nous emmener sur le mauvais chemin.
le mauvais chemin qui ne nous correspond pas. Et c'est important, en fait, vraiment d'utiliser cette énergie des émotions à bon escient. Par exemple, se dire, par exemple, à un moment, vous êtes en colère. Qu'est-ce que vous devez faire pour passer cette colère? Est-ce que vous devez parler? Est-ce que vous devez donc communiquer avec quelqu'un? Est-ce que vous devez vous pardonner? Est-ce que vous devez lâcher? Est-ce que vous devez... Il y a forcément un apprentissage par rapport à cette colère, par rapport à cette peur, par rapport à cette émotion qui est très forte, qui vous submerge, par rapport à la tristesse. Par exemple, pleurer, il y en a... Bon, ça, on nous a inculqué, surtout pour les hommes, hein, depuis tout petit, qu'il ne fallait pas pleurer. Bien sûr qu'il faut pleurer, bien sûr qu'il faut évacuer. Et on peut pleurer de rire. Pleurer n'est pas forcément quelque chose de négatif. Pleurer, ça peut être seulement une émotion, comme des fois, moi, ça m'arrive, quand je ressens une émotion très forte, je pleure, mais je pleure pas de tristesse, je pleure de joie. Et vous voyez, le problème le fait de dire qu'on pleure, tout de suite, ça va être mis en sauce négatif. Donc, pleurer, ça peut être aussi quelque chose de libérateur. C'est pas forcément quelque chose de négatif de pleurer. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui a besoin seulement de sortir. Ce n'est pas une peur, ce n'est pas de la colère, ce n'est pas pareil, c'est pas du tout la même émotion. Il faut arriver en fait à faire les dissociations entre les différentes émotions. La colère, on peut l'avoir contre quelqu'un, comme je vous disais, ou on peut l'avoir contre nous-mêmes. C'est pareil, le pardon, il faut se l'accorder à soi-même et l'accorder aux autres, mais d'abord se l'accorder à soi-même. Comme le non-jugement, tout en fait commence par nous. Et c'est ça qui est beau, c'est que si on se l'applique à nous-mêmes déjà, on pourra l'appliquer pour les autres. Et ce sera beaucoup plus facile de vivre. On dévie un peu là, Mickaël. Mais c'est important que je le reprécise. Ok. Ouais, mais oui, c'est sûr. Rabâcher toujours ça, ça nous fait du bien, des petites piqûres de rappel là-dessus. Je ne dirais jamais le contraire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc pour les pensées, les émotions, bien sûr, c'est une relation aussi avec, entre guillemets, la loi d'attraction, de manifestation. Donc, en fait, ce que vous émettez comme pensée, sachez que la pensée est une énergie et donc, du coup, se manifeste. Par exemple, si vous dites, oh, je vais avoir une sale journée, dès le matin, parce que, par exemple, vous vous cognez le matin au réveil, ah ben ça y est, ma journée, elle commence bien, hein. Oh là là, ça y est, j'ai passé une mauvaise journée. Eh ben voilà, vous lancez la pensée que vous allez avoir une mauvaise journée. Vous commencez comme ça votre journée. Eh ben, vous êtes cogné, vous dites, ah ben, je ne me suis pas bien réveillée. Bon, allez, je vais boire un verre d'eau, un thé, un café, ce que vous voulez, un jus de fruits, et ça va aller. Je vais me réveiller, c'est pas grave, je n'étais pas bien dans mon corps encore. Vous voyez, il faut tout transformer. Il faut vraiment rester vraiment dans la positivité de votre vie, dans tout ce qui est, et pas à rentrer tout de suite dans un système où rien ne va. Et que c'est vraiment important de se dire, c'est pas grave. Peut-être que je me suis cognée pour dire, hé Vanessa, tu t'es réveillée, là, t'es plus entre deux, et maintenant il faut que tu fasses ta vie ici sur Terre et créer ce que tu dois créer, manifester ce que tu as à manifester. Vous voyez, on peut toujours transformer les choses d'une autre manière positivement. Ça, c'est, je le dirai tout le temps, hein. Je vais être embêtante avec vous, hein, vous le savez, hein, depuis le temps, que je lâche pas sur certaines choses. Mais après, voilà, c'est comme moi je le vis et ce que j'essaye aussi dans ma vie de tous les jours et à chaque instant de faire. Je dis pas que c'est encore facile, il y a des moments où des fois, en plus, on est fatigué, on a mal dormi ou machin, et des fois, bah, c'est plus dur à gérer, mais on y arrive toujours. Au fin de la journée, en fait, il faut vous dire, finalement, ma journée n'était pas si mal, j'ai eu ça, j'ai eu ci, voilà, j'ai eu des beaux moments, j'ai rigolé, j'ai rencontré quelqu'un de sympa, ou j'ai fait une nouvelle connaissance, ou au travail, finalement, j'ai eu une pas si mauvaise journée, bon, il y a ça qui m'a agacé, mais ça, je m'en fiche. Et puis il y a ça quand même, j'ai réussi à faire ça fait longtemps que je n'avais pas réussi à le faire, ou n'importe. Mais il y a toujours quelque chose de positif dans votre journée. Et ça, c'est important, vraiment important, de vous le dire le soir au moment de vous coucher. De rester dans des énergies positives au moment où vous vous endormez. Et que vous soyez sereine, serein, et que vous disiez, waouh, j'ai passé quand même une bonne journée, il y a ça qui s'est passé. Ou j'ai vu un nuage extraordinaire, ou n'importe.
quelque chose qui vous mette en joie avant de dormir aussi, avant de partir dans le monde des rêves, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux vous dire D'accord. Là, on parle de l'amour en général, et donc, ouais, d'accord, la loi de la compensation. La loi de la compensation, ça parle d'amour. Et dans tout, il y a de l'amour. Si vous manifestez de l'amour pour vous, vous le manifesterez donc autour de vous, automatiquement. En fait, ça fait boule de neige. Vous le voyez bien, par exemple, si vous donnez de l'amour sincèrement à quelqu'un, vous voyez ce que ça lui procure, ce que ça émet en lui. Donc, automatiquement, ça fait vase communicant, si vous voulez. Et cette personne va le faire à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en fait, ça peut vous aider à comprendre, à prendre conscience que l'amour que vous véhiculez à l'extérieur de vous et qui est à l'intérieur de vous est projeté autour de vous. Et c'est bien plus fort que vous ne le pensez. Ça va avec aussi vos émotions, ce que vous projetez, et automatiquement les autres le ressentent. Donc ça va aussi avec. C'est vrai quand il dit que les lois de l'univers sont complexes, mais au final tellement simples à comprendre. Enfin pour moi, je sais pas pour vous, mais c'est tellement logique que si on applique les 12 lois de l'univers, notre vie sera plus douce, sera plus légère, plus joyeuse, plus en harmonie avec vous-même. Je n'ai pas dit que toutes les épreuves, les apprentissages vont s'arrêter. Non, non, parce qu'on a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre, on a besoin d'évoluer, et on est là pour ça aussi. Et on est loin de tout savoir, on est loin de tout connaître. Je disais à mon chéri hier soir dans le lit, tu sais mon chéri, je crois que ce que l'on sait, c'est au même niveau de la capacité qu'on utilise notre cerveau. Bien sûr, des personnes plus, des personnes moins, mais en fait, c'est un peu pareil. Notre cerveau, on dit qu'on utilise un certain pourcentage qui est très bas par rapport à tout ce qu'on pourrait faire avec notre cerveau. Et bien, dans nos connaissances de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on aimerait savoir en fait, je pense qu'on est à peu près au même niveau. Et peut-être même en dessous. Donc, se dire qu'en fait, on est en sans cesse apprentissage et en sans cesse évolution. Et justement, je sais pas vous, mais moi, j'aime apprendre, j'aime comprendre, et qu'est-ce que je ferais là si je savais tout? Qu'est-ce que je ferais là? Qu'est-ce que je m'embêterais? Je sais pas vous, mais moi je m'embêterais. J'aurais plus de découvertes à faire, plus rien à apprendre. Mais quelle désolation! Pardon, mais c'est... Quel serait votre but pour vous-même dans votre journée si vous savez déjà tout? Si vous avez déjà tout compris? Ben, oui, l'apprendre aux autres, bien sûr, mais il faut que les autres soient en capacité de le comprendre. Donc, et vous, si vous savez tout, je pense que ça doit être... vous finissez en ermite quand même. Je pense que, ouais, on finira en ermite parce que on n'aurait plus rien à apprendre. Ça serait triste. Enfin, je sais pas vous. Hein. Moi, je suis contente d'apprendre tous les jours, même si c'est des fois c'est un peu difficile, c'est un peu complexe, c'est fatigant, c'est éprouvant, mais au final, c'est que du positif. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez si on savait tout. Est-ce que vous vous embêteriez, pour pas dire enquiquiner, on va dire ça comme ça, c'est un mot que j'aime bien. Est-ce que vous... Voilà. Mais... oui, moi j'aime bien découvrir, j'aime bien apprendre, j'aime bien rechercher les mystères. Je sais pas, j'adore ça. J'adore ça et d'avoir des puzzles et d'essayer de les mettre ensemble, les assembler et dire mais oui, bien sûr. Puis d'une vidéo à l'autre, mais bien sûr, ça va emmener là parce que ça, et puis si, et puis mais c'est merveilleux. Ça donne aussi un but à notre vie.
ça donne quelque chose de plus, ça fait pétiller, ça fait... Enfin, je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'est un peu comme un archéologue qui fait une découverte et qui est toujours en train de chercher avec son petit pinceau, tout balayer, trouver des nouvelles choses. C'est génial, c'est génial. Et la vie est géniale si on la regarde aussi de ce côté-là. J'ai encore dévié, Quel. Il me dit c'est pas grave, c'était nécessaire. Ok. Alors. Pardon. Ah, j'adore ça. Alors, la loi de la relativité. Alors, au début, quand on m'a parlé de la loi de relativité, on m'a montré une araignée et une mouche. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Une araignée et une mouche. J'ai dit, c'est affreux. L'araignée, elle va manger la mouche. Après, je me dis, bon, l'araignée, il faut bien qu'elle mange. Hein. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais après, j'ai compris qu'il fallait que je cherche une phrase, parce qu'après, on m'a montré des écrits, et qu'il fallait que je cherche une phrase avec le mot araignée et mouche. Et pour la loi de la relativité. Je ne connaissais pas du tout cette phrase. Donc, c'est pour ça que je vous en ai parlé dans la vidéo. La loi de la relativité et l'histoire de Charles Adams avec l'histoire de la mouche et de l'araignée. Ouais. En fait, la mouche est mangée par l'araignée et bien sûr, vis-à-vis de la mouche, pour elle, c'est la finalité, c'est la fin. Mais pour l'araignée, c'est son moyen de subsistance, c'est son moyen de survivre. C'est pas qu'elle veut tuer l'araignée, elle n'a pas, c'est pas pour rien qu'elle le fait. Elle le fait parce qu'elle en a la nécessité. Si elle pouvait faire autrement, elle le ferait autrement, cette araignée. Mais la mouche est venue sur cette toile pour être mangée par l'araignée. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà, sa vie devait s'arrêter de cette manière et ne pas mourir, entre guillemets, bêtement, par terre et ne servait à rien. En fait, sa mort a servi à la survie d'une araignée. Je ne sais pas si vous me suivez. Bien sûr, cette image, elle est super, voilà, mais c'est pour vous montrer que tout a un ordre, tout a... Aide-moi, Mickaël. Tout a un cycle de vie. Merci. Tout a un cycle de vie et c'est important de prendre conscience de ce cycle de vie. Et en fait, de se dire que, comme je dis dans la petite vidéo, que accepter que tout ne va pas contre vous. Arrêtez de vous dire que la vie est contre vous. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. La vie n'est pas contre vous. Et parce qu'en fait, les expériences que vous avez, les occasions que vous avez dans votre vie d'expérimenter des choses, vous permettent vraiment d'aller vers ce que vous désirez ou non, de faire des choix dans votre vie. Donc, de prendre conscience de ça, c'est important. Et la loi de la relativité, c'est ça. C'est vraiment de se dire, ce qui vous arrive dans votre vie, c'est pour vous. C'est pour vous. Et même si c'est dur de l'entendre, dire oui, mais là j'en ai marre, il n'y a plus rien qui va dans ma vie, ça. Recentrez-vous sur vous et allez chercher au fond de vous ce que vous avez envie. Peut-être qu'il vous arrive tout ça tout simplement parce que vous n'avez pas pris le bon chemin ou que la vie vous dit stop et maintenant recentre-toi sur toi et vois ce qui t'appelle. C'est le moment de changer beaucoup de choses dans ta vie, alors prends-le comme quelque chose de positif. Comme ceux qui me suivent le savent que je suis tombée, j'ai eu une endométriose du jour au lendemain. Ça m'a stoppé totalement dans ma vie. J'ai dû arrêter mon travail, évidemment l'opération que j'ai eue s'est mal passée. Enfin, j'ai eu plein de trucs qui m'ont fait vraiment me stopper dans ma vie. Mais c'est grâce à ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et c'est grâce à ça que je me suis consacrée
à pouvoir aider comme je le peux les personnes comme vous et, et, et d'arrêter l'ancien métier, bien sûr que j'adorais, dans laquelle je me sentais bien et où je n'étais pas mauvaise, mais c'était pas ça, c'était plus ça. Et j'avais fait en gros le tour et que c'était plus ça. Je devais plus aider dans ce domaine-là, je devais aider dans un autre domaine. Donc, si j'avais pas eu ça dans ma vie, et si j'avais pas compris, bien sûr, je serais toujours sur mon canapé à me tordre de douleur et me dire, oui, ma vie est trop nulle, j'ai plus de travail, je suis malade. Non, je l'ai pris autrement. J'ai compris que c'était un moment de pause pour me recentrer sur moi-même et comprendre que j'avais des choses à changer dans ma vie. Totalement à changer. Et enlever cette peur de me dire, mais comment je vivre financièrement de ça? Je n'ai plus un salaire qui tombe tous les mois. Comment je vais faire? Eh bien, je dis, mais je verrai. Je lance et je verrai. Au final, bon, désolée, ma vidéo a coupé, donc vous étonnez pas si ça fait un petit bug à ce moment-là. Donc oui, je disais, si bien sûr, financièrement, c'est compliqué, mais je vais y arriver. Je vais y arriver parce que c'est juste et ça résonne à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ok. Alors écoutez votre chemin, celui qui vous appelle. Arrêtez et cessez d'écouter vos angoisses, vos peurs, vos émotions. Cessez ces pensées négatives qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Arrêtez, stoppez tout cela qui vous empêche de pouvoir vous révéler et enfin agir comme bon vous semble. Moi, je suis près de vous comme nombreux autres êtres qui vous entourent. Nous sommes là pour vous soutenir, vous guider. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Arrêtez de vous accabler. Arrêtez de poser tous ces poids sur vos épaules dont vous n'avez plus la nécessité aujourd'hui. Ouvrez grand ces yeux, ouvrez ces yeux d'enfant et voyez comme la vie est si belle. Retrouvez cet enfant que vous avez à l'intérieur et pour être en joie et dans le bonheur. De vous poser toutes ces questions qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Si vous étiez cet enfant insouciant, est-ce que vous vous poseriez toutes ces questions à savoir ce que vous allez faire demain? Oh que non. Vous seriez sur cet instant présent et jouir de la vie que vous avez devant vous et d'arrêter de vous poser tant de questions. Libérez ce passé qui ne vous appartient plus aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. Pardonnez-vous, ne vous jugez plus, aimez-vous. Allez chercher cette fierté à l'intérieur de vous et cette confiance et croyez en vous. À partir de maintenant, posez les pieds au sol et dites-vous, aujourd'hui, je ne me ferai plus impacter par ces pensées négatives. Aujourd'hui, je jouis de la vie, je jouis de l'amour, je suis amour, je suis fière de moi, je n'attends rien de personne. Je crois en moi, j'ai confiance en moi. Cet amour se diffuse à l'intérieur de moi, à l'intérieur de chaque cellule de mon corps physique. Et se véhicule à l'extérieur de moi. Je suis amour, je suis bienveillant, je suis lumière. Toutes ces émotions, je les utilise. Je les utilise consciemment, comme un bouclier et comme un glaive, afin de me protéger, mais aussi cela est une force en moi. Cela me permet de comprendre, d'apprendre, de savoir ce qui est juste ou non, de pouvoir me respecter enfin et de pouvoir m'écouter. Alors toi,
qui m'écoute à cet instant, je te demande à partir de maintenant de prendre conscience de tout cela. Tu as le droit de rire, de vivre, d'être joyeux, d'être heureux. Tu as le droit à tout cela. Alors maintenant, crois en toi et crois en cet amour qui rassemble tout cela. Bon. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Pas grand-chose. Il me dit, la dernière fois tu l'as pas dit, t'as regretté. Oui. Je vous aime. Et je nous aime. Oh oui, que j'ai regretté de ne pas l'avoir dit la dernière fois. Quand j'ai fini l'enregistrement, je dis, je ne l'ai pas dit. Mais je pense que vous l'avez ressenti. Oh voilà, merci, ça m'a fait pleurer tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus à tout cela? Il a tout dit, Mickaël. Alors, vivez votre vie, celle qui vous appelle, s'il vous plaît. Aimez-vous et utilisez les lois de l'univers, s'il vous plaît. Ça vous aidera dans votre vie à mieux comprendre et à être en joie, enfin, et de ressentir tout ce qui vous entoure, qui est juste merveilleux et magique. Je vais vous laisser tranquille. Si vous écoutez cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end, sinon une bonne semaine. Ah oui, petit détail. J'ai créé donc les deux Insta et TikTok, ça y est. Et là, j'ai commencé à diffuser, j'ai préparé plein de petits trucs. Voilà, pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie. Et j'ai oublié, oh mon Dieu, oh je suis désolée. J'ai oublié de remercier les personnes qui m'avaient fait des dons. Encore cette semaine, merci vraiment du fond du cœur. Parce que ça m'aide énormément de pouvoir justement me concentrer sur tout cela. Et il faut absolument aussi que je m'active un peu plus pour les consultations parce que je commence à avoir des demandes et je suis vraiment désolée pour les personnes qui m'ont envoyé des mails. Et en effet, il y a certains qui m'ont dit que ça s'est pas mis dans les spams. Et merci de me l'avoir dit parce qu'en effet, ça s'était mis dans mes spams d'une autre boîte mail. Ne recherchez pas. Donc ça veut dire que c'était pas le moment. Donc il faut absolument que je m'active pour justement caler ces rendez-vous pour vous. Et voilà, donc si vous cherchez pour les rendez-vous, c'est dans la description. Lisez toujours la description parce que je mets toujours des petits trucs. Donc dans la description, vous voyez, j'ai mis, je ne me rappelle même plus l'adresse. C'est un truc de prise de rendez-vous. Bon, bah, vous le verrez, je sais même plus ce que j'ai mis. Oh, Vanessa, ça craint. Oh, je suis blonde, hein. Bon, bref, donc voilà. Donc prenez soin de vous, passez une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Aimez-vous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, je vous aime. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.